Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez bienvenus, bien chers amis, à cette Eucharistie, à ce banquet d'amour auquel le Seigneur nous invite tout un chacun. Et conscient de nos chutes, de nos faiblesses, de nos péchés, nous allons dans un temps de silence lui demander pardon pour nos fautes afin d'être moins indignes de célébrer ce Saint-Mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine. Du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse et t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Je marcherai à la face de Dieu dans la lumière des vivants.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Comme il est écrit: Ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean de la Croix disait: Là où il n'y a pas de l'amour, mets de l'amour et tu trouveras de l'amour. Saint Paul, dans la première lecture que nous venons d'écouter, nous disait, faisant cette comparaison entre la vie matérielle et la vie spirituelle, Saint Paul disait que ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Mes chers amis, comment parler du mystère de l'amour de Dieu? Cet amour qui est don, cet amour qui est sacrifice. Comment parler de ce mystère dans notre monde d'aujourd'hui qui ne sait plus valoriser ce qu'est l'amour, qui ne sait plus valoriser ce qu'est le vrai sens du don, qui ne sait plus valoriser ce qu'est le vrai sens du sacrifice? Comment parler de la vie éternelle, de la résurrection, dans un monde, le nôtre, qui considère tout et vit tout seulement dans le sens du présent? Un monde qui n'a plus la perspective du futur. Comment ce monde peut comprendre le mystère de la vie éternelle? Savoir que il faut semer et que ce qui est semé meurt pour pouvoir ressusciter. Il faut se sacrifier. Il faut lutter sur le chemin de la sainteté. Nous ne pouvons pas chercher toujours à nous accommoder, à rester seulement dans notre commodité, sans chercher à nous compliquer un peu la vie pour pouvoir parvenir à ce dont le Seigneur aspire de nous, la communion de vie avec Dieu. Comment ne pas faire de l'amour notre clé de voûte au jour le jour? Chercher à faire taire en nous tout ce qui peut aller à l'encontre de cet amour qui est don, pour pouvoir de là parvenir à cette communion avec Dieu, à cette communion avec les frères,
Chers amis, c'est à cela que le Seigneur nous appelle et nous interpelle aujourd'hui. Oui, il vient semer dans notre cœur, dans le cœur de tout un chacun, cet amour oblatif, cet amour qui s'est fait don. Parce que pour que cet amour puisse fructifier, il faut qu'il meure pour pouvoir ressusciter. Toi et moi, nous avons reçu ce don-là. Nous participons, nous sommes héritiers de cet amour qui est mort, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Et le Seigneur l'a dit, si je l'ai fait, c'est pour que vous aussi vous puissiez apprendre de cela. C'est un exemple que je vous donne pour que vous sachiez qu'on ne peut pas parvenir à tout ce dont on attend dans cette vie si on ne se complique pas la vie, si on ne souffre pas, si on ne laisse pas quelque chose pour pouvoir embrasser le chemin qui amène à cette plénitude de vie. Tu veux réussir tes études, mais tu n'étudies pas. Tu veux faire une bonne carrière, mais tu ne te mets pas à lutter. Tu veux que ta profession ait cette réalité de promotion, mais tu ne te donnes pas. Tu ne cherches pas à créer. Tu ne penses pas à voir comment travailler cela. Tu ne cherches pas les alternatives qui peuvent t'aider à pouvoir parvenir à cette croissance dont tu espères. Tu veux progresser dans ta vie matrimoniale, mais tu ne fais pas cet effort de pouvoir mourir pour tes égaux, souffrir pour l'autre. Chercher premièrement le bonheur de l'autre. Et pourtant, tu veux cette prospérité dans ta vie de couple. Comment tu peux y arriver si tu es centré dans ton ego? Et tout ça là, dans toutes les situations de la vie. Nous sommes appelés à mourir. C'est en mourant pour nous que nous puissions ressusciter avec le Seigneur à la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle, elle existe. Elle est vraie. C'est notre vérité de foi. C'est ce qui nous soutient. C'est pour cela que toute notre vie est orientée vers le futur. Demandons au Seigneur de nous aider à être cette semence-là qui tombe en terre, qu'il a jetée, la semence de l'amour qu'il a jetée dans le cœur de tout un chacun. Que chacun puisse reconnaître le type de terre qu'il est. Si je suis une terre, de pierre, demandez au Seigneur, prédispose-toi à ce que le Seigneur puisse t'aider, à ce que cette terre de pierre se transforme en terre d'humidité et de chair. Que, au moment des épreuves, que tu ne tombes pas devant cette situation-là, mais que tu puisses avancer avec le Seigneur, qui aussi, dans les moments d'épreuve, n'a pas relâché, ne s'est pas relâché pour ton salut, mais il a tenu jusqu'au Golgotha, mourant et ressuscitant pour toi. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions être des témoins de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos dirigeants politiques, spécialement ceux qui ont la capacité de promulguer les lois, afin que ces lois faites défendent en premier lieu la dignité de la personne humaine, le bien commun et la défense de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Prions pour toutes ces personnes qui souffrent de n'importe quel type de souffrance, des problèmes matrimoniaux, des problèmes de travail, des problèmes de santé. Prions pour les enfants dans la pédiatrie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions reconnaître vraiment, conscients de ce chemin que nous sommes en train de faire vers la sainteté, un chemin que nous faisons avec le Seigneur, que nous puissions nous disposer, faire l'effort de mourir en ce qui nous éloigne de lui,
pour pouvoir ressusciter à sa communion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.